Je peux donner 07 68 89 99 et 52. Voilà. Et mon Insta c'était Polichas. C'est POLICJ A et 2 Z. Voilà. Voilà. Merci beaucoup de m'avoir consacré ce petit moment. Merci pour les spectateurs qui vont découvrir ce défilé. Et à très bientôt. Merci beaucoup. Et à tout à l'heure, je vais présenter Madame Lisa, la créatrice de mode. D'accord. Voilà, pour organiser ensemble et je vais te présenter tout à l'heure. Tu vas me la présenter? Oui. Ok, j'ai hâte alors. J'ai hâte de la voir. Ok. Bonsoir, nous sommes toujours donc au domaine. Là ce soir, comme on a pu voir tout à l'heure, nous avons pu avoir l'occasion d'interviewer des créatrices et aussi les modèles qui ont pu défiler pour le Cambodge tout à l'heure. Très beau défilé. Et là, nous n'avons pas n'importe qui quand même. Nous avons une très belle modèle, si je puis me permettre de dire. D'ailleurs, elle connaît aussi Alibi Montana. Mais d'ailleurs aussi Artop. Artop, donc voilà, avec Magid Lebar et Alibi Montana. Alibi que je salue. Alibi qu'elle salue très bien. Voilà, donc nous avons lui laissé le temps de se présenter, qui est-elle, et il faut savoir qu'elle est aussi donc Miss Élégance 2024, Île-de-France 2024, c'est pas n'importe quoi. L'élégance, je pense que c'est pas forcément inné chez tout le monde, mais en tout cas, avoir son élégance, son sourire et sa présence, en tout cas ce soir avec nous, j'ai adoré qui elle était. Donc elle va se présenter et nous parler de son petit parcours et comment elle a ressenti la journée. Peux-tu te présenter s'il te plaît? Oui, donc Ayanes Gomis, je suis mannequin, bouqueuse et directrice de l'établissement Maison Travail. Donc ça fait un moment que je suis dans la mode depuis 2012. Donc j'aide les gens principalement à créer leurs événements sur Paris, à Cannes et en Afrique. D'accord. Donc tu as dit mannequin, tu as pas dit modèle. Je suis mannequin. Donc c'est une différence quand même, hein? Il y a une différence. Il y a une différence entre un modèle et un mannequin. Donc c'est que, dis-nous, peut-être que moi je risquerais de me tromper, Dounia risquerait de se tromper, hein, donc je te laisse. Un mannequin est censé savoir marcher. Un modèle sait aussi marcher. Donc un modèle peut être un mannequin selon la taille, mais ça peut être aussi un mannequin détail. D'accord. Voilà. Et le mannequin, il est plus pour les défilés, haute couture, raffiné. Alors que le modèle, il peut faire de la photo peut-être. Taille demandée. Donc le mannequin a une certaine taille demandée, que ce soit homme ou femme. Et voilà. Et puis il est censé savoir marcher également. Très dur métier. Alors parle-nous de ton écharpe, du prix que tu as gagné en tant que Miss Élégante. Alors l'écharpe, Île-de-France. L'écharpe, elle est toute fraîche. Je l'ai eue il y a 2 jours. Donc elle m'a été attribuée dernièrement. C'est ma 4e. Ouais, c'est drôle. Donc je suis contente, je suis heureuse de représenter ce nouveau comité qui est principalement dans le sud, mais qui s'étend un peu plus au niveau des régions et même tout ce qui est national. Donc c'est quelque chose qui est en train de prendre de l'ampleur et je les salue, Bruno Solaris également, et je félicite son parcours et donc on va essayer de développer quelque chose ici sur Paris et voilà, et on recherche de toute façon et il y aura des concours qui vont se faire prochainement également. D'accord. Miss Élégance, qu'est-ce que ça promeut? Qu'est-ce que cette écharpe, ce prix, cette opportunité de représenter quand même la mise une personne. Bon, après, faut voir si les mots et les termes sont les mêmes. Mais l'élégance, c'est quand même pas rien. C'est une prestance. C'est une prestance, c'est quelque chose, c'est une présence. Voilà. Donc, qu'est-ce que ce prix promeut et ce comité promeut dans le cadre de cette élection qui a donc défini que vous soyez au jour d'aujourd'hui Miss Élégance Île-de-France. Pour certains, il y a très souvent un parcours déjà derrière. Donc, les sélections sont, je pense, très recherchées. Et effectivement, dans la vie de tous les jours, il y a une manière d'être et de se vêtir qui fait qu'on rentre dans ce cadre. D'accord. C'est ce qui définit. Donc, c'est ce qui définit de l'écharpe. Donc, est-ce que vous êtes basé sur d'autres critères en dehors de l'élégance? Je pense qu'il y a le professionnalisme aussi qui rentre en compte.
et pouvoir représenter, c'est-à-dire se présenter dans les événements, dans les défilés et marcher pour les chars, faire avancer le comité. D'accord. Voilà. Comment avez-vous ressenti aujourd'hui la journée? Il y a eu pas mal de défilés. Il y a eu le Conte Budge qui a donc été représenté ce soir par son style, par sa création. J'imagine vous aussi en tant que Miss Élégance 2024 Île-de-France, vous avez pu aussi avoir l'opportunité, cette chance d'avoir été habillé aussi par de grands créateurs. Oui. Hein, c'est important. Là, d'ailleurs, je porte l'habit de Véronne Créatrice. Ah, qui fait principalement de la lingerie. Wow. Et c'est un mix aussi un peu de prêt-à-porter. Donc, elle m'a habillée aujourd'hui. Et je la remercie énormément. Donc voilà, elle me suit sur tout ce que je fais. Et très beau je fais travail. un petit clin d'œil. Merci très pour la tenue. Très beau travail et ça se voit. Donc comment vous trouvez le cadre ce soir? Je pense que ça cadre avec votre écharpe. Ça match un peu avec l'idée c'est beau. de ce qu'on veut faire prochainement ici. Donc je pense que vous avez l'idée aussi. Ah, vous avez quand même vous avez quand même très content de cette première édition. Ah, vous avez quand même des et projets. On va essayer de pousser un peu plus le projet. Voilà. Comme vous savez, je m'appelle Dounia, donc je suis journaliste à travers Canal+ Afrique. L'Afrique, donc je suis suivie sur le continent africain. Mon émission est suivie par des millions de téléspectateurs. Je fais un coucou à la Guinée et aussi tant mieux de la Guinée. Et à mon grand-père qui est la Guinée. Qui a fait 100 ans hier. Il est bravo. vieux, mais félicitations. le nom vient de la Maison Pierre Félicitations. Marie-Pierre d'Acosta. Donc je vais essayer de pousser sa collection. C'est ce que je veux par la suite. Très suivi en Guinée, oui c'est vrai, très suivi en Guinée, parce que j'ai des téléspectateurs, des fans qui me partagent tout le temps des vidéos. Quand ils me suivent en Guinée, ils m'envoient des vidéos. De Guinée et même de Conakry. Ça c'est vrai. C'est vrai, J'en ai rencontré beaucoup ici à Paris, sur différents événements d'ailleurs. Et c'est bien en fait de pouvoir aussi représenter l'Afrique sur le. Vous êtes de quelle ethnie de la Guinée? Parce que la Guinée, vous êtes quoi? Moi je suis de la Guinée-Bissau. Bissau, d'accord, ok. Parce qu'on sait qu'aussi la Guinée aussi, Conakry. Et là du côté Peul, on dit que les Peuls ont l'élégance naturelle. Bissau aussi, je veux dire. Mais j'avais cru et c'est pour ça donc je vous avais posé la question. Donc je disais donc je suis Dounia, donc je suis journaliste. Beaucoup de personnes me suivent, des millions de téléspectateurs me suivent sur les réseaux sociaux. Très suivie sur les réseaux sociaux, aussi créatrice de contenu, mais pas simplement aussi journaliste. Canal+ Afrique, 44 pays sur le continent africain. Donc et entre autres la Guinée-Bissau, aussi Conakry nous suivent ce soir. Et quel message vous aurez voulu vous passer à votre communauté, les encourager, ces femmes justement qui ont peur, qui n'osent pas se lancer justement ce défi, et alors qu'elles ont toutes les opportunités, toutes les chances d'y arriver. Qu'est-ce qu'il faudrait leur dire en tant que Miss aujourd'hui qui vous représentez, donc Miss Élégance, pour ces femmes qui auraient souhaité être aussi à votre place et qui n'oseraient pas? Alors moi je dis qu'il y a beaucoup d'opportunités, il ne faut pas se mettre de barrières, on est quand même des belles femmes de chez nous. On a ce côté-là aussi bosseur, en tout cas chez nous, c'est l'éducation majoritairement qui a été donnée. Il y a beaucoup de gens de notre communauté, que ce soit dans le sport, dans la beauté, j'en ai rencontré une qui fait de l'art aussi, on touche différents domaines, il faut se donner les opportunités. Nos parents sont arrivés ici, on posait la pierre, il faut continuer et se donner les moyens. Voilà, il n'y a pas de raison. Donc voilà. Super. Très beau message en tout cas. Et vous, donc, qu'est-ce qui vous a lancé pourquoi vous êtes lancé ce défi de pouvoir présenter à Miss Élégance? Pourquoi vous êtes présenté à Miss Élégance du coup? Moi, alors en fait, moi je démarre, je suis passée par plusieurs phases. J'ai un bon CV quand même. J'ai travaillé dans les médias à Télé Sud un petit bout de temps. J'avais une émission à l'époque qui s'appelait Five Spirit, c'était plus de la présentation d'artistes chanteurs. J'ai fait une comédie musicale sur la traite négrière, c'était avec une association à l'époque. Vous êtes aussi engagé alors, hein? C'était avant de commencer la mode, et puis moi la mode depuis 1950 à Dakar, donc en fait j'ai ma mère qui a aussi évolué dans l'événementiel, donc c'est un melting pot, c'est des choses que j'ai fait assez
assez facilement. Et de ce côté-là, vous avez déjà confiance. Et puis là, j'avance comme ça. Aujourd'hui, j'ai monté ma société au nom du grand-père et j'aimerais continuer son travail. Donc, si je comprends bien, c'est une femme qui a aussi confiance en elle. Oui, ça va. Là, au jour d'aujourd'hui, j'ai le site qui est sorti et je suis sur la fin, donc il y aura pas mal de choses, de la vente, de la masterclass. J'ai réussi à avoir un flux radio que je dois développer. Il y a un blog qu'on va essayer d'enrichir avec différentes personnes qui travaillent dedans. C'est pas fermé, c'est vraiment le nom, c'est une maison, donc elle va accueillir toutes les personnes de l'Afrique, mais aussi de l'Europe. D'accord. Donc c'est ouvert à tout le monde et puis c'est fait pour évoluer. Merci de nous avoir consacré ce petit moment. Ça a été un très bon moment. Je suis sûre que les gens qui nous suivent, en tout cas les téléspectateurs qui vont nous suivre ce soir, vont être très satisfaits en tout cas d'avoir pu connaître vos avis, vos ressentis, rencontrer aussi cette belle femme que vous êtes à l'intérieur qu'à l'extérieur. En tout cas, bravo, encore félicitations pour votre écharpe. Merci et je vous beaucoup. souhaite plein de belles choses pour la suite. Moi, je vous invite